Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner à nouveau un véhicule Youngtimer. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas passé. J'en profite avant de démarrer cette vidéo. Si vous avez un véhicule à présenter sur la chaîne, dire essentiellement avant l'année 2000, donc ce qu'on va considérer comme du Youngtimer, même en populaire, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les coordonnées dans la description de la chaîne. Ça mettra des voitures que je ne peux pas avoir forcément de manière très évidente, avec une préférence évidemment pour des modèles relativement populaires, genre j'en sais rien, qu'est-ce qui pourrait me venir comme ça en exemple, 405, ZX, Golf 2, enfin voilà, un peu tout ce qui pourrait se faire et qui est de plus en plus difficile à trouver et qui pourrait intéresser un grand nombre de personnes sur la chaîne. Donc si vous avez ça et que vous voulez la présenter sur la chaîne, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, legaragepts@gmail.com, vous m'envoyez un petit mail et puis on se donne rendez-vous, on fait une vidéo, on présente ça sur la chaîne. Ce sera toujours intéressant pour les gens, pour moi, ça fait plaisir à tout le monde. N'hésitez pas. Voilà, on va revenir sur le véhicule à présenter. Donc vous l'aurez sûrement reconnu, hein, voiture extrêmement populaire, la Peugeot 205. En version 5 portes, en 5 portes on ne l'avait jamais présenté, très légèrement différente dans le style de la version 3 portes. Et là on a en présentation une 205 de première génération, les séries 1, mais les toutes dernières séries 1, puisque celle-ci est d'octobre 86, donc modèle 87. À l'époque, un changement de millésime au 1er juillet de chaque année, on passait au millésime suivant, et c'est les toutes dernières avec les moteurs couchés 1.3, avant l'apparition des moteurs TU bien connus pendant plus de 20 ans, pendant 25 ans, les TU faisaient 1 litre 1, 1 litre 4, etc. Et donc celle-ci est présentée dans sa version moteur couché en 1300 cm3, ça fait 60 chevaux. On va l'essayer sur route là dans quelques minutes, hein, comme d'habitude, la même épreuve de test. Et dans sa version relativement haute en gamme normale, c'est-à-dire SR. Donc on est sur une exécution plutôt haut de gamme de la 205 phase 1. Au-dessus on avait bien sûr les GT, et en 86-87 on pouvait évidemment avoir des GTI, que j'ai déjà également montré sur la chaîne. Les SR avaient droit à des baguettes chrome sur les pare-chocs, des protections latérales sur les ailes et les portes. Évidemment c'était une 5 portes, puisque les versions 3 portes auraient eu comme dénomination une première lettre commençant par X, comme XL, XE, XR, etc., etc., XT. Là c'est de la 5 portes. Donc baguette latérale, chrome sur les pare-chocs, l'essuie-glace arrière, pas systématique, les pneus de 165 de large avec les mêmes jantes que la GT. Les autres étaient en 135, en 145 pardon, ou en 155. Là celle-ci était en 165. Donc tout ça c'est des équipements qui peuvent paraître assez dérisoires aujourd'hui, mais en 86 ça comptait, hein, d'avoir des petits équipements comme ça, des pneus un peu plus larges. Et on va voir que sur la tenue de route ça change un petit peu d'une version basique comme la Junior qu'on avait déjà essayé également sur la chaîne. On avait sur la porte un petit accoudoir, toute l'avait pas, un petit peu de tweed, de guise de matière tweed là autour des poignées de porte, etc. Et les aérateurs supplémentaires droite gauche. On avait la pendule sur le compteur de vitesse, quelques équipements, quelques agréments supplémentaires sur cette SR qu'on n'avait pas forcément sur les modèles un peu en dessous. Et donc celle-ci est affublée d'un intérieur en cuir que j'ai réussi à trouver. D'ailleurs j'ai laissé les panneaux de porte d'origine, j'ai encore les sièges en tweed d'origine, hein, qui rappellent le même comment dirais-je, le même dessin que le panneau de porte. Je les ai laissés. Évidemment la voiture je vais la mettre en vente, alors soit elle sera en vente là au moment de la sortie de la vidéo, soit déjà vendue si vous la voyez dans quelques temps, soit encore en vente, mais du coup elle va être en vente là dans les jours qui suivent, on va dire. Éventuellement je peux donner l'intérieur d'origine avec, là je l'ai monté avec ça, et éventuellement dites en commentaire si il serait pas plus sympa de mettre des panneaux de porte tout noirs. Alors ce sera du plastique comme ça, puisque je crois que c'est du plastique, hein, je sais pas trop ce que c'est comme matière, mais éventuellement je peux les faire refaire en noir pour aller raccord avec la sellerie. Ou est-ce que je laisse les panneaux en tweed? Je me pose la question, j'ai pas de réponse, donc si vous voulez répondre, allez-y, n'hésitez pas.
Donc en tout cas j'ai monté cet intérieur qui est plutôt pas mal. Alors voilà, il y a un petit accro à l'arrière, mais bon, ça reste un intérieur de 1986, puisque les sièges sont aussi de 86, étonnamment. Quand je les ai récupérés, j'ai eu ça. Après, pour le reste, le tableau de bord est complètement différent sur ces versions phase 1. Sur les phases 2, on a des commandes rondes ici pour le réglage de la ventilation. Là, c'est des commandes à tirette, inspirées des Peugeot 305 phase 2. Les 505 aussi avaient ça de mémoire. Enfin, c'était le style Peugeot du milieu des années 80. Après, ils sont passés à autre chose. Ils sont passés au style 405 avec les commandes rondes. L'emplacement de l'autoradio est en dessous. Donc là, on est en pré-équipement radio sur celle-ci. Commande de boîte de vitesse, 5 rapports. C'est quelque chose également de peu courant en cette année 1986 pour les petites voitures. On était souvent sur des boîtes 4. Là on est sur une boîte 5 vitesses. Après vitre manuelle, rangement supplémentaire dans les panneaux de porte de boîte à gants qui ferme à clé. Ça aussi c'était un truc en plus. Et donc je reviens au compteur avec la casquette de compteur qui est plutôt très fragile, hein, comme l'ensemble du tableau de bord en phase 1. Même la phase 2 c'est déjà pas terrible, mais alors la phase 1 c'est vraiment hyper fragile malheureusement. Mais avec son design atypique, certains lui pardonnent ses défauts. Moi j'ai une préférence pour les phases 2. Donc je disais tout à l'heure, horloge sur la gauche, compteur de vitesse gradué jusqu'à 180 km/h, jauge à carburant, design de compteur spécifique au modèle 86, puisque Peugeot ont eu la bonne idée chaque année quasiment de changer les graphismes de compteur jusqu'à arriver à leur standard de fabrication en 87-88 avec le nouveau tableau de bord. Mais en tout cas sur les premières années, quasiment tous les ans, ils changeaient le style des graduations de compteurs. Les jauges à carburant c'était pas les mêmes, les horloges elles changeaient aussi. Il y avait plein de choses qui changeaient. Également sur les premières séries on n'avait pas tout à fait les mêmes commodos, ils étaient un peu plus gros et carrés. Là sur celle-ci ils sont plats avec réglage d'essuie-glace arrière, pareil spécifique aux versions haut de gamme. Donc si vous cherchez un commodo comme ça, moi j'ai été obligé de le remplacer. C'est des trucs qui mettent relativement longtemps à trouver puisqu'on en trouve beaucoup mais sans l'essuie-glace arrière. J'ai réussi à en trouver un. Donc commande de klaxon et de phare pour ça. Le pommeau il est assez fragile mais on le trouve assez facilement. Donc là on est vraiment sur un intérieur d'origine, hormis l'intérieur cuir que j'ai rajouté, mais encore une fois j'ai les sièges d'origine, mais on est sur un intérieur conforme à l'origine par rapport à l'année du véhicule. On peut voir également l'emplacement des haut-parleurs sur les portes avant, alors qu'à l'arrière on n'a pas de haut-parleur de disponible. Par contre on a un cendrier autre époque et on a également le rappel de Tweed sur chacun des panneaux de porte, comme on peut voir ici. Et pareil, hein, réglage manuel de l'ouverture et de la fermeture de la vitre. J'en ai pas parlé, mais évidemment sur cette phase 1 les clignotants avant et arrière sont orange et la trappe à essence est très légèrement différente sur les versions 5 portes. On a sur les phases 1 du chrome comme ça, et sur les 3 portes on a la clé, on a une trappe à essence avec un espèce de retour de baguette qui se fait à ce niveau là, avec des liserés sur les côtés. Sur les versions GTI il y a écrit GTI, sur les versions un peu plus simples il n'y a pas d'inscription, mais ça fait partie du changement de design entre la 3 portes et la 5 portes, avec l'intégration évidemment de la porte arrière. Évidemment le style est un peu plus vieillot sur une 5 portes qu'une 3 portes, puisque sur la 3 portes ici on a la version peinte couleur noire, ce qui donne un style un peu plus élancé à la voiture. Sinon pour le reste, face avant, face arrière, ce sont les mêmes. Le coffre est un système de haillons avec une banquette rabattable en 50-50, donc chargement assez aisé. Ne vous fiez pas au petit bordel disponible dans le coffre de cette voiture. J'ai récupéré déjà ça puisqu'on va mesurer dans l'habitacle. C'est pas parce qu'elle est vieille qu'on va pas mesurer. Oui, ça c'est une culasse de Clio DCI que je suis en train de refaire, et ça c'est le sélecteur de vitesse du gros Roger qui est mort, ma Mercedes 210. Donc on va enfin bref, il faut que je la répare, ça c'est encore autre chose. Et puis ça, il faut que je change les soupapes, une Clio DCI avec les soupapes dans le sac à cause d'une distribution qui n'a pas été changée, donc manque d'entretien, pas de problème de voiture. Et donc à l'arrière on va s'installer. Donc là la position de conduite habituelle, hein, ma position de conduite gabarit standard. Et voilà, quand je dis que
les voitures modernes n'ont pas forcément beaucoup plus de place que les anciennes. Bah là ça se vérifie, hein. Une Peugeot 205 ça fait 3,70 m de long à peu près. Donc évidemment c'est pas très grand. Alors je dis pas que j'ai une place de fou, mais mon genou il touche pas. J'ai 3-4 cm de chaque côté. Je peux étendre mes jambes comme ça. J'ai pas trop de soucis non plus. J'ai même un petit accoudoir puisque c'est une SR. On est bien reçu à l'arrière. En largeur au coude évidemment c'est un petit peu plus petit, mais la voiture est quand même relativement fine. Mais on va mesurer ça dans quelques instants. Alors ça reste une 5 places. Le truc le plus chiant finalement sur ces 205, c'est qu'il n'y a pas de ceinture à enrouleur à l'arrière. C'est des systèmes classiques comme ça, donc ce qui fait que la ceinture elle reste toujours à traîner. Donc c'est le truc le plus délicat avec cette 205, c'est la ceinture arrière. Mais sinon pas grand chose à y reprocher. À 4 on tient très facilement dedans. La longueur disponible pour les jambes est très tranquille, donc pas de souci là-dessus. Et la visibilité évidemment elle est très très bonne. On a un tout petit montant à l'arrière et à l'avant, donc c'est sûr que en termes de sécurité passive on est moins bien que l'OTI. D'ailleurs en sécurité active aussi on n'a pas les équipements d'une voiture moderne, mais on est évidemment moins bien loti dans ces voitures là. Mais c'est gage de place d'encombrement extérieur et de place intérieure disponible, et c'est également gage de visibilité. Ça fait partie du charme des anciennes. Donc est-ce qu'elle va avoir une bonne note sur l'exercice de la mesure aux jambes? 52,8 de mémoire, je crois que c'est plus que la Clio 5 qui fait 40 cm de plus quoi en gros. Et quand on sait, alors là il me met en erreur, quand on sait le manque de place en ville. Ah, il veut pas me la mesurer, il est jaloux. Qu'est-ce qu'il a? Je vais tout remettre à zéro. De toute façon on a vu qu'il y avait écrit 52,8, donc on va dire 53 cm, on va pas chipoter. 1,19, ouais, ça me semble assez faible en termes de longueur, en termes de largeur, pardon. Ça me semble assez faible par rapport aux zones de mesure que je fais habituellement. Et le coffre, voilà, il est tout à fait correct. Vous voyez, on arrive à mettre quelques petites choses dedans. Alors la longueur va pas être non plus folle, et le problème c'est que j'ai un peu de bordel dedans. Ça va être un peu compliqué à mesurer. On va essayer, on va voir si là comme ça va passer. « 55 », donc là c'est pas très long. C'est là où elle fait par contre 1m01, donc c'est assez large, c'est peu profond comme coffre, et on a une bonne ouverture. Mais là où elle fait son âge, c'est plus en largeur, hein, cette Peugeot 205. L'ouverture du capot à l'avant, elle se fait ici. Nous avons un magnifique, je ne sais pas pourquoi les constructeurs ont arrêté ça aujourd'hui, un magnifique vérin en métal pour placer le capot. Ça s'ouvre, il suffit de le lever comme ça, et on voit que ça fait une espèce d'encoche. On le pousse en arrière et on peut le rentrer, et si on fait ça, tac, ça se met. Et ça c'est un très bon système. Je sais pas pourquoi ils font pas ça aujourd'hui. Ça coûte rien à faire, et on se prend pas la tête avec à accrocher une barre. Le moteur, le fameux moteur couché en 1300 cm3 avec la petite étiquette sur le boîtier de filtre à air. Vous verrez la fin de la rénovation de cette voiture, elle tourne plutôt parfaitement. On est plutôt tranquille de ce côté là. En même temps on a fait pas mal de choses dessus, hein. La révision classique avec la pompe à eau, la cour d'accessoires en plus. L'alternateur est pas vieux, le démarreur est neuf. Aujourd'hui il tourne impeccable. On va pouvoir essayer cette voiture sur route pour voilà, se rendre compte de ce que ça vaut aujourd'hui, si c'est utilisable encore aujourd'hui au quotidien une 205 en ville, ou si c'est totalement obsolète. On va faire l'essai de suite.
voici au volant de la 205. Donc la première chose qu'on remarque au volant de ces 205, c'est la surface vitrée plutôt importante. On est tout de suite dans un bon environnement, 3 portes, 5 portes. Modèle de base, modèle haut de gamme, c'est pareil. Également la direction, malgré le fait qu'elle ne soit pas assistée, est plutôt assez souple. Malgré les pneus de 165 de large, vous voyez, je tourne ça d'une main en roulant. Évidemment, en manœuvre, en créneau, il va falloir utiliser les deux mains, mais pas de complications, je dirais, particulières. Et le moteur dans ces versions, dans cette ancienne génération de mécanique, évidemment, on l'entend peut-être un peu plus, il y a un peu plus de résonance que sur le moteur TU. Le moteur TU avait apporté ce petit progrès. Par contre, les vitesses sont quand même globalement très fluides à passer. Donc ça, c'est bien. En même temps, quand on vidange le moteur sur cette voiture, on vidange la boîte en même temps. Pour ceux qui ne savaient pas. Et le moteur fait un bruit tout à fait caractéristique. Là, on est vraiment sur une... les anciens moteurs, si vous étiez dans votre chambre avec les volets fermés, vous reconnaissiez le bruit d'une mécanique, pour les amateurs de voitures évidemment. Vous reconnaissiez une 205, une 2 chevaux, même les diesels, ils avaient tous leur bruit à eux. Là, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Ça a d'autres avantages, mais des inconvénients également. On va essayer de voir ce qu'elle vaut comme ça en phase d'accélération en départ 3e. Alors elle s'en sort plutôt bien. Malgré l'âge avancé de cette mécanique. En termes d'accélération. Évidemment, c'est pas des voitures que je peux pousser à fond comme une voiture qui a 5 ans ou 10 ans. Donc évidemment, je peux pas aller chercher le chrono parfait. Mais on peut voir que là, j'ai été de 50 à 110. Alors, certainement de manière plus longue, c'est même sûr. De manière plus longue que sur une voiture moderne qui fait une centaine de chevaux. Je rappelle que cette voiture fait 60 chevaux. Mais franchement, pour s'insérer dans la circulation, ça va encore. Je pense que c'est un peu mieux qu'une 205 1,1 litre de 60 chevaux. Donc après, le niveau sonore reste évidemment constamment élevé. 60 décibels à 90. « 67 à 130. » Là-dessus, elle fait son âge. Ça, c'est sûr et certain. Malgré tout, pour le reste, bon là, je peux pas aller plus vite que 80 km/h, mais le confort de suspension est en tout cas très correct à cette allure. Donc en allure périurbaine, aucun problème à signaler. La boîte de 86, elle a beau avoir 36 ans cette voiture, rien à lui reprocher, même à 90, si ce n'est le niveau sonore un peu élevé, mais avec son bruit caractéristique. Ça plaira à certains, pas à d'autres. Choisissez votre camp. Le plaisir ou les oreilles. L'accélération, elle est sans à-coups, malgré le fait que ce soit une voiture à carburateur. C'est le bon réglage aussi qui fait. Voilà, on peut reprendre
On peut reprendre en deuxième pour rentrer dans le rond-point. Alors elle tangue un petit peu cette 205, plus que les GTI. Les trains roulants sont pas tout à fait les mêmes hein, entre les GTI et les standards. Mais ça reste tout à fait sécurisant. Quand on voit la qualité de la tenue de route de cette 205 comparée à la Corsa qu'on a essayé il y a quelques mois, quelques semaines, qui était une Corsa Viva de 91, Peugeot, ils avaient une avance, ils étaient à des années-lumière d'Opel en termes de châssis. Là franchement, autant la Corsa c'est peut-être un peu limite au quotidien, parce qu'il y a une certaine anticipation à avoir vis-à-vis du freinage et peut-être un peu de la tenue de route sur sol mouillé. Là cette 205, même sur une première série comme ça, on peut envisager les grands parcours relativement sereinement. Alors je dis pas qu'à 130 ce soit pas assez casse-pied, parce que la voiture sera de toute façon relativement bruyante, mais en tout état de cause, la tenue de route est sécurisante, renforcée par le fait que je mette des pneus 4 saisons sur les voitures. Là les 4 pneus sont neufs hein, sur la voiture en 4 saisons, et ça apporte un plus non négligeable en termes de tenue de route, parce que finalement une voiture comme ça, une Youngtimer de manière générale, là où elle va être vraiment dépassée d'un point de vue de la tenue de route, ça va être sur sol mouillé. Prenez un rond-point en Youngtimer par rapport à une voiture moderne, elle va avoir tendance à glisser plus facilement. Les empattements sont un peu plus petits, les pneus aussi. Enfin, il y a certaines choses, il y a certaines caractéristiques qui font que ça tient un petit peu moins bien la route sur sol mouillé, et c'est une grande compensation en mettant des pneus 4 saisons sur les Youngtimer. Je vous encourage vraiment à le faire au moment où vous changez vos pneus, de passer sur du 4 saisons. En tout cas sur les Youngtimer standards entre guillemets, pas sur les versions sportives, parce que des fois il y a des tailles de pneus un peu particulières, mais en tout cas je l'ai vérifié à plusieurs reprises, entre autres sur cette 205. Les pneus 4 saisons, ça change complètement la donne. Alors je passe mes vitesses de la main gauche parce que je tiens la caméra de l'autre côté, parce que je suis un peu en galère de fixation là. Et vous voyez, à une main j'arrive à la conduire cette 205, donc c'est vraiment un vélo, ça se conduit vraiment tout seul. Le volant il se tourne tout seul, la surface vitrée est bonne. Évidemment on n'a pas tous les équipements de sécurité d'une voiture moderne, hein. Pas de direction assistée, pas d'amplificateur de freinage, pas d'ABS, pas d'airbag, il n'y a rien. Encore une fois, les avantages et les inconvénients, il faut poser le pour et le contre à chaque fois. Là on gagne du poids, on gagne de la fiabilité, on n'a pas d'embrouille électronique. Il y a 4 fils et demi qui vont au moteur, hein. Il n'y a pas grand chose. Mais à côté de ça, voilà, il y a une sécurité active et passive qui est peut-être un peu plus faible. Mais d'un autre côté, on va moins vite, on ne s'endort pas, on compte pas sur les autres, on compte sur soi-même et sa monture pour conduire. Et on anticipe. Donc finalement, pour moi c'est tout à fait approprié hein, comme véhicule aujourd'hui. Parce que si on roule moins vite, on consomme moins. On tourne à peu près à 7 litres au 100 avec cette 205 en consommation, ce qui n'est pas du tout excessif, hein. On est à peu près au niveau de la consommation de la Clio 5 TCE 100 chevaux d'aujourd'hui, alors qu'il y aura d'autres prestations enfin, c'est pas encore une fois la même chose, mais finalement les constructeurs ont surtout réussi à gagner en performance, en agrément de conduite et en sécurité et en confort entre guillemets, mais pas fait de progrès réel en termes de consommation, hein. La Citadine standard il y a 35 ans faisait 7 litres, aujourd'hui elle fait toujours 7 litres, donc voilà,
C'est deux philosophies différentes. Choisissez votre camp. En tout cas, si vous cherchez une 205 phase 1 aujourd'hui, c'est pas évident à trouver, hein, entre celles qui sont gangrénées par la rouille et puis les différentes primes écologiques, hein, qui commencent à avoir largement affecté le parc de 205 disponible. N'hésitez pas, ça reste quelque chose de tout à fait recommandable à mes yeux aujourd'hui si vous cherchez ça. N'hésitez pas. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner. Le Garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous, à bientôt.